Cette chronique est la première d'une série qui risque d'être assez étoffée, qui est basée sur mon bouquin non publié à ce jour, qui s'appelle « De l'origine des religions ». Et on s'intéresse surtout aux liens qui existent entre violence et religion. Alors, on sait qu'on fait récurremment un procès d'incitation à la violence à l'islam, en se basant sur le terrorisme islamique, comme si la religion musulmane était la seule religion à produire de la violence. C'est peut-être oublier un peu vite, par exemple, toutes les agressions commises par les chrétiens, les catholiques. On pourrait parler des croisades, de l'Inquisition. On pourrait parler actuellement des guerres menées à l'instigation des évangéliques, qui sont derrière toutes les agressions violentes, entre autres d'ailleurs visant les musulmans. On pourrait parler des braves bouddhistes, l'archétype du brave gars, les bouddhistes birmans qui jettent les bébés dans le feu, parce qu'ils sont musulmans d'ailleurs. On pourrait parler aussi des hindouistes, qui sont sans doute les plus violents de tous. À noter d'ailleurs que même hors religion, on constate des persécutions visant les musulmans dans des pays athées comme la Chine. Donc on a tout un mélange assez complexe. Dès qu'on a une religion plus ou moins minoritaire, en général elle est persécutée. Dès qu'on a une religion majoritaire, elle persécute tout le monde. C'est ce qui se passe par exemple en Iran actuellement. Alors, est-ce qu'il y a des religions qui échappent à la règle, qui n'encouragent pas les fidèles à massacrer leurs prochains, surtout l'infidèle? Eh bien oui, il y en a. C'est ce qu'on appelle les religions primitives. Tout le monde a sans doute en tête l'image du brave Raoni, qui est sans doute une sorte d'animiste. Il adhère à une religion qui pourrait s'apparenter à un culte des valeurs écologiques. C'est une religion qui ne produit pas de violence du tout. Alors du coup, ce qui est intéressant, c'est en observant justement ces religions primitives contemporaines, on a la chance de pouvoir observer encore actuellement, en 2023, des religions qui sont sans doute très semblables aux religions qui existaient avant la sédentarisation. Donc, en règle générale, mais alors c'est pas une règle absolue, les religions primitives produisent peu de violence ou pas de violence, mais il y a des exceptions, en Australie par exemple. Il faut dire que même une religion primitive qui semble ne pas avoir été contaminée par l'air du temps est quand même en fait très influencée par les comportements du monde extérieur, ce qui fait qu'on ne peut pas dire qu'on ait encore des religions primitives pures. Mais quid des religions du paléolithique supérieur, par exemple, qu'on connaît assez mal, mais est-ce qu'on peut dire que ces religions étaient violentes? Eh bien la réponse est non. Alors comment est-ce qu'on peut dire non alors que on ne sait pas exactement en quoi croyaient ces gens-là? Eh bien tout simplement, il n'y avait pas d'incitation à la violence des religions primitives du paléolithique supérieur, parce qu'il n'y avait pas de violence. Donc les religions ne pouvaient inciter à la violence, puisqu'il n'y avait pas de meurtre. Les premiers meurtres, celui meurtre collectif à celui d'une famille de 5 ou 6 personnes,
remonte à 11 500 ans. Avant, il n'y a rien, ou presque rien. Des, quelques fossiles, quelques squelettes fossilisés qui paraissent peut-être avoir été tués avec des pierres, ou, on ne sait pas. Mais en fait, apparemment, il n'y a pas de violence démontrée des hommes avant la sédentarisation, voire, bon, on peut estimer que la sédentarisation s'est effectuée entre il y a 15 000 ans et il y a 10 000 ans, voire 5 000 ans dans certaines régions. Donc, alors, bon, ces meurtres qui datent de 11 500 ans, est-ce qu'ils n'étaient pas en lien avec la sédentarisation? Ben, peut-être que si, parce que la sédentarisation s'est fait step by step, c'est-à-dire qu'on a commencé par faire des circuits, puis on a commencé à construire des maisons en dur sur les circuits, on a commencé à domestiquer les animaux, on a commencé à recueillir les céréales sauvages, et ça s'est fait entre 14 500 ans dans le passé et, comme déjà indiqué, environ 5 000 ans pour les sédentarisations les plus récentes. Donc, même si on ne sait pas quelles étaient les croyances de ces populations très anciennes, nos ancêtres, on sait que s'il y avait une religion, elle n'incitait pas à la violence parce qu'il n'y avait pas de violence. C'est aussi bête que ça. Donc, bah, voilà, on va en rester là pour aujourd'hui. Et la suite au prochain épisode. Yo yo.